Parce que Gims, faut savoir que c'est quand même pareil, encore une fois, c'est incroyable niveau vente, quoi. C'est-à-dire que le mec. Section d'assaut, carrière solo, derrière, c'est une machine à hit, le mec. C'est le boss, il a fait un stade de France il y a 1 mois et demi, Gims. Donc fuck Dawala, voilà, concrètement. Voilà, c'était juste pour dire ça. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Chaque semaine je vais chercher des infos un peu partout, on en discute, voilà, on peut en débattre à des moments en fonction de ce que vous avez à en dire. On va commencer avec, je commence beaucoup en Chine en ce moment, en même temps il se passe beaucoup de choses là-bas. Mais là c'est juste en fait une femme qui était qui est totalement addict au téléphone. Elle a perdu l'usage d'un œil temporairement. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait elle était toute la nuit sur son téléphone. Le lendemain matin, elle s'est réveillée, elle a pris son téléphone, elle a recommencé à l'utiliser. Au bout de 5 minutes, ce qui est quand même assez long, elle a découvert qu'elle voyait plus rien de l'œil gauche. En fait. Il y a eu quand même un petit temps pour capter que celui-là, ça va pas. Les médecins, donc du coup, je vois que dalle, les mecs. C'était un peu ça. Ça me tue. Les médecins, ils ont dit qu'en fait, elle aurait perdu la vue suite à une tension excessive qui a provoqué donc éclatement de vaisseaux sanguins. Il y a eu des taches de sang rétinien. Enfin, on va pas vous faire les détails. Elle a eu un traitement laser qui a fait que ça allait mieux, mais elle a finalement. Enfin mieux, elle a retrouvé la vue quoi au final. Ah d'accord. Mais en fait je voulais juste vous parler de ça parce que je sais pas vous, on est énormément sur les écrans. Comment ça se passe de votre côté? Moi j'avoue que j'ai fait un test je crois il y a 8 mois à peu près, je vais chez l'ophtalmo là jeudi où j'ai eu 10 sur 10 et tout. Mais putain t'as 10 sur 10? Ouais, je pensais que j'allais y aller, c'était mort. Mais de plus en plus la lumière me défonce les yeux. C'est la lumière des écrans dans la nuit quand il fait sombre et tout. Plus photosensible quoi. Ouais, et de plus en plus. Et même en stream souvent je me retrouve mes viewers me disent je suis comme ça. Il y a un monstre là ou pas là? J'ai l'impression d'avoir 40 ans. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Il y a pas mal de. Je voulais savoir, toi t'as des lunettes, Zan, comment ça se passe votre vue vous? Moi j'ai une vue éclatée. Ah ouais? Moi c'est. Toi tu mets des lentilles, non? Non, j'ai pas de lentilles, j'ai pas de lunettes. Donc là par exemple là tu me vois bien. Là je vois là quand il y a des tweets qui passent et qu'il y a des petits textes, je peux pas les lire. Ok. Je dirais que t'es sur un -2 toi. Je suis à -2,25 quoi, exactement. Et t'as pas de lunettes, t'as pas de. En fait j'aime pas ça. Et puis je trouve que c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme porter des pulls en hiver, tu vois. Ton corps il peut s'habituer et puis si tu l'habitues trop au chaud, après tu peux plus enlever le pull. Mais ouais, t'as raison, vois rien. Non en vrai par contre c'est vrai, c'est qu'à force de porter des lunettes t'en viens dépendant et ta vue ça se détériore beaucoup plus. Ouais, ça c'est sûr. En fait moi j'ai pas envie que plus je mette des lunettes de plus en plus haute jusqu'à des verres progressifs. Et je suis déjà bien, enfin je vois très bien sur l'ordi et juste. Mais il y a pas des trucs justement qui pourraient aider. Chaque mois par exemple, mon ophtalmo m'avait conseillé des lunettes de repos, qui fait que tu vois justement c'est ce que je peux pas prouver ou contredire ta théorie, tu vois, mais peut-être pour un peu calmer, pour un peu apaiser, pour peut-être moins forcer dessus, parce que si tu vois moi, pas, peut-être que pas du tout en fait. Okay. Je suis super tout le temps en repos, tout le temps pas fatigué. J'ai jamais eu mal au crâne. Il y a des gens ils me disent comment tu peux passer 30 heures sur un écran, j'ai jamais eu mal à la tête. Putain, en fait. Parce qu'il y a pas mal de petites techniques. Alors moi je suis vraiment un cassos, hein, c'est un peu le souci de ma vie. Mais en fait j'avais paramétré la vision jaune là sur ton téléphone. Ah oui. Le flux là. Ouais, il y a flux c'est sur les écrans. Moi je l'avais sur mes écrans, je l'ai plus d'ailleurs. Sur le téléphone qui fait sur le téléphone tu peux mettre. En fait c'est mode à moitié économie d'énergie et en plus ça t'aide à ce que ça soit pas trop agressif. Sauf que je suis trop con parce que je l'ai pas paramétré. En fait tous les jours à 18h59 il revient en pleine lumière. J'ai jamais réussi à l'enlever. Je me suis jamais trop intéressé, mais peut-être le faire. Et Flux, j'avoue que ça aide un peu le côté jauni. Ça rajoute de l'input lag, laisse tomber. Ça rajoute de l'input lag. Tu peux pas jouer, il faut pas l'activer in-game quoi. Moi frérot, je soigne mes gorilles. Je m'en fous d'avoir un peu d'input lag. Imagine, il y a un gorille qui saute, tu peux pas l'arrêter, tu vois. Je m'épose, boum. Il est keblo direct. Mais ouais, non, je sais pas, Marie, toi ça va niveau yeux? Alors, moi j'ai fait de l'orthoptisme. C'est en fait comme de la kinésithérapie des yeux. Okay. Donc c'est un spécialiste qui t'éduque à bien avoir le bon regard parce que j'étais tout le temps comme ça ou comme ça. Trop ou trop bas quoi. Ouais. Et en fait mes yeux essayaient de s'adapter et de compenser, donc ça me donnait pas mal de migraines. Du coup c'était l'inverse de toi quoi. Et du coup j'ai fait je sais pas une trentaine de séances d'orthoptisme mais quand j'étais ado et depuis. Et ça a marché quoi. Ouais. J'ai 9 et 10 mais j'ai eu 10 et 10 pendant très longtemps. Ok, parce que j'ai vu là, il y a des petites techniques du 20-20-20 qui consiste en gros quand t'es beaucoup sur les écrans, faire des pauses de 20 minutes, enfin toutes les 20 minutes, tu regardes un objet à peu près à 6 mètres, donc 20 pieds sur ça le 20-20-20, pendant 20 secondes, histoire de reposer et de focaliser les yeux sur un objet, je pense, réel. Ouais. Et ensuite tu t'y remets, je sais pas la véracité du truc. J'avais une appli sur ordi
qui faisait ça en fait. Ça te prévenait, ça te disait hop, faites une pause et regardez un objet loin et ça te donnait des exercices de vue comme ça. Et je les ai jamais fait. Aujourd'hui, j'ai une vue de merde. Ouais, non, mais je sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, avec tout ce qui est écran et tout, moi, ça me fait un peu peur et je me dis, putain, si je commence maintenant à galérer, je sais pas ce que ça va être. C'est vraiment de faire un débat un jour sur l'opération laser et tous ces trucs-là. Parce que ça, c'est. Moi, il y a de plus en plus de personnes. Moi, j'avais pour projet de le faire. Moi, je m'étais vraiment chauffé. J'étais dans un des plus grands cabinets de chirurgie des yeux de Paris et tout. Et en fait. Moi, ça me fait trop flipper parce que je me dis, imagine, tu deviens ultra photosensible comme toi tu l'es. C'est le cas en plus pendant les premiers temps. Ouais, mais genre en fait, tu sais, ça se résout jamais vraiment en fait. Ah, bon, imagine, c'est un cas sur. Enfin, c'est comme tout, il y a des fois où ça se passe mal, mais dans l'ensemble, ça. En vrai, j'ai eu 2-3 potes qui ont fait, ça s'est bien passé. Mieux voir, tu vois, ça te donne tellement d'informations pour ton cerveau que genre, tu te mets à avoir plus mal au crâne qu'avant. Ouais, mais ce sera un nouveau monde. Ouais, là, t'es un peu. Après, là, tu vas loin parce que le but, c'est. Parce que là, t'as un souci à la vue, ce qui fait que tu vois pas bien et tu te dis, c'est que si je vois mieux de loin, je vais avoir trop d'infos, donc je vais peut-être avoir des migraines. Ouais, je pense que là, il y a une petite parano. Non, je sais pas. Par contre, il m'avait proposé un truc qui apparemment est insane, c'est si t'as pas envie de porter de lunettes ou de lentilles, il y a un nouveau truc qui existe. C'est en gros, tu portes des lentilles de nuit qui sont très opaques, très rigides. Et en fait, elles sont dures à mettre, tu vois, mais en fait, elles te plient ton œil pendant la nuit. C'est un peu gore. Hein. Attends, tu dors avec du coup ? Tu dors avec, et en fait, quand tu te réveilles, tu les enlèves et tu vois bien. J'ai pas envie d'avoir ce débat avec toi. Non. On fera peut-être jamais ce débat sur le laser. C'est vraiment insane. Comme technologie, je sais plus comment ça s'appelle, l'orthopto. Ok, j'avoue que je connais pas du tout. Donc, Mais toi, Zank, c'est quoi ta vue ? Parce que du coup, t'as des lunettes. Je sais pas, je crois que. Genre, si tu les enlèves là, c'est hardcore. Ah, j'y vois que dalle. Genre là, je le disais à Clément, genre en mode, je disais à Clément, honnêtement, sans mes lunettes, j'y vois plus rien. C'est-à-dire que la vision, comme il dit Sardoche, en fait, au fur et à mesure du temps que tu t'habitues en fait à avoir des lunettes, tu vois ce que je veux dire, si tu les enlèves, au bout d'un moment, en fait, t'as plus l'habitude en fait. Genre tous les jours, moi j'ai mes lunettes depuis, je crois, le collège maintenant. T'as jamais pensé à avoir des lentilles, un truc comme ça ? Si, j'avais essayé, mais putain, c'était horrible. J'étais à la Générale d'Optique, un truc comme ça, j'avais mis des lentilles, j'avais pas réussi à les enlever. Montre les la même vue parce qu'il voit mieux avec tes lunettes. T'as genre moins 2. Les lunettes, moi ça me fait. T'as moins 1,5, c'est ça ? Bonjour, école de commerce. Ah non, mais de loin, oh ouais, c'est. Pas mal, sympa. Ah ouais, ça, mais de près c'est bizarre. De loin c'est mieux, mais ça m'a fait mal au crâne. Mais de loin ça éloigne plus les trucs. Genre. Mais je sais pas comment. Je pense que j'ai quand même perdu un peu aussi, mais c'est avec le temps, j'avoue. Puis non, mais gamers, je pense que ça aide pas, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est important. Alors je sais pas, d'un point de vue médical, ce serait intéressant tous les trucs genre flux, etc. Si ça aide vraiment, tu vois, les filtres. Moi j'ai mis ma télé en mode éco parce que c'est vrai que parfois c'est la seule source lumineuse. Je pense que c'est ça le pire quand l'écran est la seule source lumineuse de ta pièce. Ça enlève des lumières bleues et en fait il y a pas mal de débats sur est-ce que les lumières bleues sont nocives pour les yeux ou pas. Il y a des études qui montrent que oui, des études qui montrent que non. Après, c'est le bordel. Ouais, on sait pas encore. On est la génération qui teste et qui, à 50 ans, on verra plus rien. On enchaîne avec ma deuxième actu. C'est un peu lié à tout ça. On avait déjà parlé, justement. On le sait, les téléphones, les écrans ou autres, ça attire beaucoup les enfants. Je sais pas si toi, Marie, justement. Totalement. Ah ouais ? Ah ouais. Il a 3 mois, 4 mois ? 4 mois et il est déjà omnibulé par les couleurs qui bougent à l'écran. C'est ouf. Et là, j'ai installé, mais juste pour la barre, une appli pour enfants. Un truc où il a juste à appuyer, t'as des ballons qui défilent et en fait il éclate tous les ballons. Il est déjà trop fort. Non, parce que ça c'est un vrai truc, les enfants sont attirés par les téléphones parce que tout le monde dit ah ben non mais mon gosse jamais il touchera un téléphone, une tablette ou autre. Juste il y a le moment où quand c'est dans ton quotidien, t'essayes de l'éviter, de le repousser au max, mais j'imagine qu'il y a des moments où c'est dur. Il y a une appli qui s'appelle Dipongo que j'ai trouvé juste génial. En gros c'est un livre animé, donc c'est pas vraiment un jeu vidéo mais quand même qui est pour les enfants à partir de 4 ans. En gros c'est l'histoire, c'est Edgar le renard, donc c'est un peu Dora l'exploratrice. Oui. En gros, le concept, c'est que Edgar, par exemple, il est face à un ravin, il avance et tout. Sauf que face à un ravin, il peut pas forcément passer parce qu'il n'y a pas de pont. Donc là, l'application force justement l'enfant à enlever la tablette, il doit créer donc de ses mains par exemple genre un pont donc en pâte à modeler ou n'importe quoi. C'est trop cool, il faut toujours être avec un adulte. L'adulte prend en photo l'enfant qui a fait justement le pont et ensuite le pont est ajouté dans le jeu et ça permet de continuer l'histoire. J'ai trouvé ça trop bien parce que plutôt que de nier le fait ou de le dessiner par exemple, ce genre de choses, ils veulent vraiment en fait éloigner justement la tablette et essayer de développer à la créativité de l'enfant avec du réel, avec un truc où c'est pas justement électronique. Je trouve ça trop cool. Moi j'aimais bien déjà ça à l'époque. Est-ce que vous avez vu quand vous étiez petit, pas l'ordinateur, en clair t'avais les VTech là. Ah oui, les tablettes. Vous vous rappelez de ces fameux ordinateurs justement où tu avais un crayon quoi, enfin un stylo et tu dessinais dessus et tout.
Ah, en noir, ouais, en noir et blanc. Ça me fait penser à ça. Genre, c'est peut-être juste que maintenant on a évolué, mais moi, j'avoue que je me butais. J'allais chez un pote, on avait chacun notre VTech. Ouais, tu fais quoi là? Je suis en VTech, gros. Mais la folie, mec. Mais j'ai trouvé ça ultra cool, tu vois, ce truc de se dire, plutôt justement que nier le problème en se disant, ah non, mais les gens pourront éloigner. Bah, c'est justement mettre le smartphone, la tablette ou quoi, au cœur du truc, mais de manière intéressante et aussi de le faire, de le faire se développer à côté. En plus, c'est une start-up bordelaise, c'est français. Ils partent là au CES à Las Vegas début janvier 2020 pour présenter l'application. C'est disponible sur Android et iOS. Donc je trouve ça hyper cool. Force à eux. Non, parce que là, le gros problème des enfants, c'est qu'à force de regarder des trucs sur leur tablette, ils ne font rien de leurs mains, ils fabriquent rien, ils créent rien, en fait. Et donc, ils ont l'impression de s'instruire et de créer. Ils récupèrent des informations, mais ils savent rien en faire, en fait. Ils savent pas les redistribuer. On en avait déjà parlé, mais genre, moi, j'ai des potes instituteurs qui sont en mode, ils ont la consigne sous les yeux. Et ils sont ultra passifs devant la consigne. Ils sont en mode, attendez de m'expliquer, en fait. Ils subissent le truc, quoi. En fait, c'est-à-dire que si tu leur expliques, ils comprennent. Mais ils sont incapables de faire eux le truc. Et en fait, c'est pour ça que là, les tablettes, il faut absolument qu'ils se démerdent pour faire des trucs où il y a de l'interaction et où où t'es bloqué si c'est pas toi qui agis, quoi. L'enfant doit faire un truc et sinon ça avance pas parce que là, on va avoir une génération d'enfants qui savent rien faire par eux-mêmes, en fait. Et c'est terrible. Déjà le cas, hein. C'est déjà le fait, ouais, parce que c'est vrai que Dora et tout, je sais pas. Ça, c'est vraiment c'était bien, mais là, c'est un peu le niveau au-dessus. Après, beaucoup. crier shipper, arrête de shipper, c'est bien aussi, quoi. Shipper, arrête de shipper, c'était la folie, ça. Derrière toi. Troisième actu, c'est sorti aujourd'hui. Ça a fait trembler le monde du jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est? Half-Life VR. Hein? Ah, j'allais dire le Mercato. Non, c'est Half-Life VR. C'est Google. Ah, Stadia. C'était pas sorti. Stadia, depuis hier, il y a des tests qui sont effectués. Mais, Google a lancé aujourd'hui donc officiellement la plateforme de cloud gaming qui s'appelle donc Google Stadia. Si vraiment vous y connaissez rien du tout, mais ça m'étonnerait si vous regardez quand même l'émission. C'est quoi mais le en cloud gros, gaming? c'est un peu un Netflix, comme Netflix c'est pour les films, mais version jeu vidéo. L'avantage donc de Stadia, c'est que t'es pas obligé d'acheter une console pour jouer à un jeu AAA. Il faut bien évidemment que le jeu soit disponible sur Stadia, sinon tu peux pas. Ils ont lancé donc du coup de base avec seulement 12 jeux, parce qu'il faut savoir quand ils ont fait leur conférence, alors je sais plus exactement quand, mais ça a fait un truc de ouf en mode Google, on arrive, on va tout exploser, vous allez pouvoir tout faire, plus besoin de console, plus besoin de rien du tout, on est Google et on fait un truc de ouf. Ils sont arrivés avec 12 jeux, c'était un peu chaud. La veille de avec justement dans les 12 jeux, il y a quand même Red Dead qui était bien, il y a 3 Tomb Raider sur les 12 jeux. Il y a Assassin's Creed Odyssey aussi, Just Dance, etc. Et donc à un jour du lancement de la plateforme, donc c'est Phil Harrison qui est maintenant, je crois qu'il est vice-président de Google, mais qui a été aussi donc président de Sony pendant 16 ans et tout, donc le mec, il est chaud, une bonne tête, quoi. Il a annoncé qu'il allait avoir 22 jeux qui étaient disponibles donc pour le lancement de Stadia, même si voilà, donc c'est bien, c'est mieux, mais ça reste encore un peu limité. En termes de concurrents, dans le cloud gaming, il y a xCloud de Microsoft qui va arriver sur Xbox One, Windows 10 qui arrive déjà avec 50 jeux jouables dès maintenant, avec à peu près la même offre. Donc c'est vrai que ils se sont fait pas mal critiquer, il y a eu pas mal de gens qui taclaient un peu. J'ai vu des premiers tests, etc. Alors là, c'est le tout début du lancement. Donc au tout début, on a vu vraiment, ils se sont fait un peu lyncher parce qu'il y a eu beaucoup de lag. Mais il y a eu des trucs aussi qu'ils ont dit, des tweets, genre le fameux negative input lag, on peut en reparler après, mais où ils ont sorti des aberrations. En fait, ils ont fait des promesses, c'est ça? Ouais, des promesses, mais sans rentrer dans les détails. Donc en fait, les gens, ils ont sorti ça du contexte et ils ont pu trash talk dessus de ouf. Après, ouais, c'est vrai que c'est Google, c'est ce qu'on disait déjà à l'époque. Ils ont fait des produits qui ont cartonné, ils ont fait des produits aussi qui ont bidé totalement, qu'ils ont dû fermer parce que un peu trop ambitieux et ça marchait pas. On n'en est pas encore là. 2 offres pour Stadia, donc il y a l'offre Pro. 10 € par mois, t'as une meilleure image, donc 4K, 60 FPS, t'as un meilleur son, c'est du 5.1 et tout. T'as accès à quelques jeux gratuits, un peu à la manière du PSN Plus là, où du coup de temps en temps t'as des jeux gratuits. Je crois que là le premier par exemple c'est Destiny 2. Sinon tu dois quand même payer les jeux. T'as quelques réductions, mais voilà. Ou alors sinon il y a la version entièrement gratuite qui va arriver l'année prochaine, 1080p 60 FPS. On va pas rentrer dans tout le détail, même moi, je suis pas l'expert. Je pense que Max Hildan, j'ai vu plein de tweets, il est à 200% là-dessus, donc il a l'air de faire bientôt un dossier. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui rentrerait dans qui vous hype? Ça vous parle pas du tout parce que vous avez déjà des PC? Moi, j'avoue que cloud gaming, déjà de 1, j'ai un bon PC. Derrière, la possibilité, entre guillemets, s'il y avait des jeux, des exclusivités qui pourraient me permettre de me dire putain, vas-y, j'achète Stadia, ça va me permettre de jouer à tel jeu, par exemple sur Play. Si t'as envie de jouer que à Until Dawn, t'es obligé par exemple d'acheter ta Play. Je sais pas comment dire. Là, sur Stadia, en fait, j'ai déjà mon PC et on me propose le même catalogue et derrière, juste, j'ai un bon PC. Après, je pense que
ça s'adresse à un public, encore une fois, comme quand il y avait eu Shadow qui était sorti, genre ça avait un peu jasé aussi. Un peu différent. Alors, je vais pas prendre la défense de Shadow, mais Shadow, c'est vrai qu'il y a au moins l'avantage de si t'as un PC qui te permet pas de faire tourner les jeux, tu peux utiliser Shadow pour justement aller faire tourner ces jeux. C'est que là, tu peux aller chercher tous les jeux, tandis que là, c'est encore plus limitant. Du coup, je sais pas réellement. C'est cloud gaming, tout ce qui est Xcloud, le Shield, Stadia, etc., contre du cloud computing de Shadow. Donc, un peu de trucs différents. Mais c'est vrai, je sais pas. Il y a un public qui va être très hypé par ça, c'est sûr. Sur les télévisions, ceux qui jouent sur les télés, j'imagine. Mais en fait, genre, c'est juste une question de budget. En fait, aujourd'hui, on est dans un système où en fait, les gens se rendent pas compte aussi qu'en dépensant X euros par mois, bon, à la fin, ils finissent par payer le même tarif. Hein. C'est comme les débiles qui prennent les forfaits à 50 euros pour avoir l'iPhone télé tout de suite, et que au bout de 2 mois, ont déjà filé plus de ça leur coûte, mais en vrai, là, les tarifs sont quand même assez avantageux. En plus, c'est un milieu très concurrentiel au final. Ouais. Donc, ils sont obligés de faire des tarifs avantageux. Et je pense que si Google choisit un catalogue de jeux aussi petit, c'est aussi parce que ils ont pas le même pied à terre que Microsoft dans l'univers du jeu vidéo et des exclus et tout ça, mais à la fin ça va être bien, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup de devs aussi qui ont voulu pas se protéger de Google, mais qui arrivaient un peu avec ses grands sabots en mode yo, on arrive, on pose tout, et ça avait créé justement aussi un peu de panique, de peur de vouloir se protéger et pas se donner à Google en mode bon vas-y je suis à vous quoi. Mais moi ce qui m'avait fait le truc qui m'avait hypé avec le truc de Google, c'est qu'à la base ils avaient fait tourner Assassin's Creed Odyssey sur Chrome. Je sais pas si t'avais suivi. Oui, directement dans le navigateur. En fait, le tout début de leur prémisse de comment est-ce qu'ils allaient introduire le gaming, c'était on va faire tourner Assassin's Creed sur Chrome, et ça avait parfaitement marché, très peu d'input lag et tout, et c'était fou. Et en fait, ce qui est ouf avec Google, c'est qu'ils amènent l'intelligence artificielle dans tout ce qui existe. Et en fait, là, ils ont introduit l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Et on pourrait se dire en quoi ça va nous concerner. Et en fait, là où c'est assez fou, et je sais, bon, c'est un petit peu compliqué, je sais pas si vous voulez que je vous explique ça, mais vas-y, on est parti là, je crois. En gros, ils ont expliqué qu'ils allaient être capables de prédire le scénario de l'utilisateur. En gros, c'était sur un jeu et que t'as l'habitude de sauter à tel timing, de bouger dans telle direction et tout. Le jeu va se dire, ok, j'ai détecté qu'il allait souvent avoir envie de faire ça, et en fait, il précompute l'image qui va dépendre de cet input que t'as pas encore fait, pour qu'en fait, l'image soit déjà prête sur ton PC, et en fonction de si tu fais l'input ou pas, il te balance l'image. C'est ça, du coup, l'input lag négatif, là, c'est ça. En fait, du coup, il prévoit des trucs de fou, où en fait, il y aura des input lag quasiment comme si c'était en local, négatif. Ouais, c'est ça. Et ça, en vrai, c'est un truc de ouf. Non, si ça arrive à faire, ça serait une scène. Imagine, il prépare l'image. Après, est-ce que aussi beaucoup de gens je sais que d'un point de vue technique, je vois toi qui en parle par exemple, Maxime Dan aussi. Moi, j'avoue que parfois, si j'ai envie de jouer typiquement à Red Dead, je suis pas à la volonté d'avoir de l'input lag négatif. Tu vois, je sais, ceux qui vont acheter ça, j'imagine, c'est pas des hardcore gamers, parce que sinon, t'as une console ou t'as un PC qui peut faire tourner les jeux. T'as envie que ça marche bien, correctement. Tu vois, de pas ressentir de lag, juste être dans ton canapé tranquille. Après, ils sont capables de ça, ils sont capables de tout. Oui, non, bien sûr, c'est hyper prometteur. En fait, c'est juste qu'ils ont tellement de personnes chaudes en IA, plus que le monde entier, je pense, chez Google, qu'à mon avis, il y aura toujours moyen, dans l'univers du gaming, du coup, de rapporter la touche Google IA, quoi. En tout cas, là, pour l'instant, c'est un peu léger niveau jeu, parce que du coup, t'as 20 jeux, donc s'ils t'intéressent pas, comme on dit, il y a 3 ou 4 Tomb Raider dedans, donc tu les as déjà un peu bloqué. Il y a quand même, ils ont annoncé, donc, ils ont officialisé Cyberpunk, qui sera sur Stadia, Doom Eternal, The Elder Scrolls, et Baldur's Gates 3, si je dis pas de bêtises, qui lui sera en exclu, si je dis pas de conneries. Si je veux pas dire de conneries, mais je crois que avoir l'exclu, par contre, parce que Baldur's Gate, justement, c'était un jeu qui faisait pas mal plaisir, je pense, à l'E3, ils en avaient reparlé justement dessus, donc si ça fait au moins une petite exclu, mais putain. 91% de gens qui dans le chat vont pas acheter. Après on verra bien. Moi je pense que c'est le début, c'est comme beaucoup de choses. Shadow ça a été ça aussi au début où ça a galéré. Maintenant leur technologie ils l'ont amélioré. Pas vraiment nous le public en vrai. Mais on pensait tu vois Google c'est vrai qu'ils arrivent, ils font des presses de ouf, ils te disent on va conquérir le monde. T'as l'impression que dès le premier jour ça doit marcher. Il y a eu des soucis, ils sont déjà en amélioration donc bon wait and see, on verra. Mais en tout cas ça y est c'est sorti pour Stadia. On a aussi dans le monde du jeu vidéo un petit Half-Life qui a fait son annonce quand même. Tout le monde parle de ça. Valve qui a annoncé donc le nouveau Half-Life. Tout le monde attendait le Half-Life 3. Finalement, ils ont sorti donc Half-Life Alyx, jeu destiné à Steam VR. En plus, lui, il est refait. Il vient d'acheter le truc. Pour l'instant, honnêtement, il y a assez peu d'infos. Ils font donc un live où ils expliquent tout. Donc jeudi 20 novembre à 19h si vous en voulez plus. Mais ils ont juste mis ça donc en disant qu'il y aura le live avec de l'information. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'on est déçu par rapport à Half-Life 3 de base, que ça soit un truc VR, est-ce que le VR on en a marre? Toi tu viens d'acheter Marie, qu'est-ce que t'en penses du VR? Je pense que tu veux me parler. Moi le VR ça me fout un peu la gerbe. Je suis pas trop cliente mais je trouve le principe cool. C'est une nouveauté, c'est quelque chose de vraiment chouette. Mais en fait après j'ai vu le tweet de Terracid
qui m'a fait hurler de rire. Je sais pas si Clément peut le retrouver. Où en gros, il a mis une vidéo pour illustrer l'annonce de Valve et j'avoue que je serais pas cliente de ça, mais je serais OP pour te regarder par exemple y jouer, tu vois. Mais moi-même y jouer, c'est toute une install de ouf. En VR, c'est cool, mais. Non, je pense qu'ils se servent de la plus grosse licence de Steam. Enfin, en tout cas, Pour pour promouvoir le fait qu'il est possible. En fait, c'est un kit au double. C'est soit ils arrivent à faire un truc bien et en fait, ils vont prouver que le VR est un Ils support. peuvent vraiment vendre beaucoup Est un grâce à ça. support qui permet le jeu vidéo, Mm. au sens où on le connaît, tu vois, donc dans une licence qui a fait l'histoire du jeu vidéo, donc Half-Life. Soit ils n'y arrivent pas et la VR. Parce que j'ai l'impression que Half-Life, c'est vrai que c'est un monument pour tous les gros gamers. Quoi. Il y a beaucoup de gens aussi, les jeunes et même ceux qui ont 20, 22, même moi, hein, tu vois, j'ai pas été trop touché par Half-Life typiquement. On est passé un peu au travers de ça et beaucoup de gens sont en mode qu'est-ce que c'est quoi. Enfin, tu vois, parce que ça a été, si je dis pas de bêtises, le moteur ensuite qui a permis Source, Counter-Strike, etc. Mais bon, on verra. Je voulais juste en parler comme ça. Il y aura plus d'infos jeudi, donc ça n'a rien de spéculer de dingue. On verra ce qui va être annoncé. Si le jeu est bien, no joke, ils vont vendre des centaines de milliers de Valve Index ou de Oculus, et ça va lancer l'univers. Je pense que c'est vraiment potentiellement le boom du VR. Qui peut lancer des meilleurs jeux VR aussi, quelque part. On va voir. C'est vrai que VR, c'est toujours. Ouais, je sais pas. Oh, Moi, je suis mitigé là-dessus. Sous-estimé, mais honnêtement, vous pourriez avoir joué un petit peu au jeu VR, c'est fou. Aucun rapport, parce qu'on a parlé beaucoup technologie, jeux vidéo, etc. On va parler un peu musique. Section d'assaut. Section d'assaut. Oh là là, section d'assaut. Voilà, quand même. Section d'assaut, moi, ça m'a parlé. Hein. Moi, j'ai grandi avec papa, maman, les gars, désolé. Comme beaucoup de gens, quand même. C'est quand même un. Tu détestes Sard ? Je t'ai vu. Non, je m'en fous en fait. Ouais, tu. T'avais pas une. J'en ai rien à foutre. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient un peu leur retour et tout. Il y a eu une giga embrouille entre Gims, qu'on appelle plus maître. Hein. Oui, le maître. C'est terminé. Et en gros, le producteur, donc Dawala, c'est ça qui m'a fait rire, mais c'est pour ça que j'en parle. En gros, c'est le manager de la section d'assaut, c'est le créateur du label Watibé. Quand même un moment où il y avait tous les trucs de Watibé, ça parlait en Watibus et tout là. Période très sombre. Il est propriétaire du projet section d'assaut et on a une petite vidéo de Gims qui s'exprime en story. Il a un peu le seum que ça puisse pas se faire. Donc en fait, je suis dépassé, j'arrive pas à comprendre où est le problème. C'est toi qui vas être propriétaire. Voilà, tu vas être propriétaire du Retour des Rois, des masters, de tout. Ça va être à toi, à vie, tu seras propriétaire du truc. Je te demande pas d'avance, je te demande rien, on va pas t'accabler, je vais pas t'accabler de je sais pas quoi, il y a pas de conditions, je le fais gratuitement, je vais gagner de l'argent naturellement avec ce que j'ai à gagner, voilà. Donc tu vas gagner, si c'est une histoire d'argent, etc., tu vas en gagner. Et on sait très bien, on connaît les chiffres, on parle tous aux avocats, on connaît la musique, donc voilà. Moi, je te parle pas d'argent, moi, je le fais. Témoignage poignant du maître hein, ici. On sent que le chat, le chat est meurtrier. Non, mais je voulais en parler un peu parce que c'est vrai que c'est quand même ouf. C'est quand même un des grands groupes de ces dernières années qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ils ont fait, c'était une dinguerie quand même à l'époque. Moi, j'ai kiffé. Je me suis ambiancé sur Watty by Night, là, tous ces trucs de vendredi soir, manipulé par un autre. Et oh là là, le chat, mais bien sûr. Excusez-nous, on va reparler de jeux vidéo tout de suite après. Ne vous en faites pas. On essaye de parler un peu d'autres choses de temps en temps. C'est intéressant aussi. Mais du coup, ce qui est ouf, c'est que donc le producteur, il bloque totalement. Il a pas l'air chaud que ça se reface. Gims, il a les droits. Il possède le groupe, en fait, il possède l'entité. Et Gims veut carrément le refaire gratuitement et tout, mais le mec lui demande des millions d'euros parce que Gims, faut savoir que c'est quand même pareil. Encore une fois, c'est incroyable niveau vente, quoi. C'est-à-dire que le mec, section d'assaut, carrière solo, c'est une machine à hit. C'est le boss. Il a fait un stade de France il y a un mois et demi. Gims. Donc fuck Dawala, voilà. Concrètement, voilà. C'était juste pour dire ça. C'est ouf. Et pour vous donner l'info, moi j'aimerais bien qu'ils se reforment des petits groupes. Il veut pas changer une LED, genre le X en KS ou un truc comme ça, et genre ils le baisent. Le Watika, non, pas. Watika, même pas. On va finir les petites actus de PA avec une news. Embrouille dans une société française. Quand je vous parle de Pastaga, vous pensez à quoi? 51 Pastis, ouais. Ricard. Ah oui. Oui, aussi. C'est un sujet sérieux là. Déjà, voilà. Non, mais il s'est passé quelque chose quand même. Il y a des salariés là qui accusent Ricard de les avoir poussés à boire au travail. Il y a une enquête qui est sortie hier là dans le Parisien. Il y a un témoignage donc de 2 anciens employés et d'une salariée de Ricard. Ils ont accusé donc de les avoir incités à boire en permanence et dénoncent une culture d'entreprise basée sur la valorisation de la consommation d'alcool. Ils évoquent donc apéro à cool à flot, budget pour offrir et boire des verres avec les clients. Dénoncent carrément une pression permanente qui incite à boire au travail.
arrive à 9h. Oh, le petit Pastaga. C'est genre, il est 9h30. C'est incroyable. Il déclare aussi dans les fêtes, on doit montrer qu'on aime nos produits et qu'on les aime. Donc ça, c'est à peu près normal quand même. Ouais. Mais c'est allé très loin puisqu'ils sont carrément tombés malades. Il y en a un qui explique que justement, il a développé une addiction à force de picoler tous les jours parce que c'est tout ça au taf. Non, mais on rigole. On rigole, mais c'est quand même ouf. Il y en a un autre, il a fait burn-out et tout. Mais c'est vrai que j'ai vu ça. J'ai trouvé ça lunaire quand même, quoi, tu vois. Il recrute ou pas dans le chat, ça dit. Ouais, c'est quoi ce top? Non, mais c'est quand même allé assez loin. Il y a le mec qui a. Enfin, Ricard, qui est le mec. Ricard qui a réfuté, donc il n'y a pas de culture de l'alcool, ni aucune directive, ni rien. Mais en tout cas, du coup, ils sont en train de se faire embrouiller sévèrement parce que c'est un peu dans la culture de l'entreprise. Il y a carrément un député qui a tweeté, Julien Aubert, en disant surprise, on boit de l'alcool chez Ricard. Rappelons que McDo offre à ses employés les burgers. Et je me suis laissé dire que Dior, ils étaient bien vus de porter la marque. Si on n'aime pas l'alcool, il faut travailler pour Contrex. Mais bon, t'es peut-être pas obligé de finir bourré tout le temps. Vrai. Non, mais en fait, je sais pas. C'est juste, j'ai vu le truc et je me suis demandé du coup, c'est quoi comme type de pression. Non, mais t'as vraiment l'impression. Il y a l'apéro de fin et il y a le moment où vraiment ils te disent que c'est incité à boire, ils poussent à la consommation. Enfin, des fois, c'est le contexte social et les gens, pas le macho, ils savent pas dire non. Donc, ouais, mais gros, à la fin, comme ils savent pas dire non, je suis derrière toi, on est en émission et j'ai la bouteille de pasta je suis en mode, bah, t'as reprendre bien petit, hein. Quand même. Tu vois, c'est toutes les 2 secondes, il y a un mec qui est comme ça, il en fout le pression sur toi. Non, mais tu vois, par exemple, au Japon, si tu vas pas boire avec tes supérieurs. Ah oui, ça oui. C'est mal vu. Un manque de respect. Ouais. Ah, mais c'est pas que c'est mal vu, c'est que tu peux pas signer un contrat. Bah ouais, non, la question zigouille. ne se pose pas. Parce que si tu vas pas, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Ah, il te tue, le mec. Donc tu y vas et tu te mets la gueule à l'envers et. Parce que déjà en horrible, France et globalement c'est pas mal vu de pas, enfin c'est pas très bien vu de pas boire d'alcool. Tu as souvent. C'est pas pareil. Mais il y a le verre de vin en société quand t'es. Non, mais par exemple en soirée, moi je sais ma soeur boit 0 et ça la gavait d'aller en soirée parce qu'il y a toujours les relous qui te disent oh tu bois pas. C'est genre et c'est ça dépend tes potes. Moi j'ai jamais vu ça. Hein ça dépend tes potes. Moi j'ai jamais vu ça. Moi j'ai toujours pris mes softs ou juste un cocktail. On m'a jamais cassé les couilles. Ah, mais c'est juste que tu torses le. Ouais, c'est parce que je borse. En vrai c'est quand même assez régulier, tu vois. Et t'as des gens qui arrivent à s'ambiancer, qui ne boivent pas du tout et qui peuvent tenir jusqu'à 5h du mat. Et c'est génial, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu cette c'est pas une pression, mais c'est un truc un peu chiant, tu vois, de c'est lié à t'es pas très fun. Et c'est vrai, tu vois, que ça soit au lycée ou quoi, c'est quand même une réalité. Ah, mais c'est comme certaines drogues, ouais, pour les adolescents aujourd'hui, ça devient limite une pression sociale, c'est abusif. Tu vois, en soirée et tout, le moment où tu te fais une soirée intégrale jusqu'à 3h du mat, t'as un truc tranquille si t'as pas bu du tout. C'est parfois, chaud, des fois. C'est quand le dernier moment où t'as fait une soirée justement Sard où tous tes potes étaient bourrés, pas toi? Bourré? Alors, pas bourré, mais ça a bu, ça, tu vois, genre pas forcément ils sont ivres morts. Bah, ma dernière soirée, il y a genre 2-3 semaines. Ok. Ils étaient pas ivres morts du tout en fait. C'était juste bu normal, ouais, non, il y a rien de spécial. Non, moi je bois pas beaucoup et mes soirées maintenant ça devient entre potes. 3h c'est le début de soirée, les alcooliques. Ouais, puis même pas alcoolique, mais non, mais voilà, j'ai trouvé quand même c'était farfelu quoi, le truc de la news. Ça doit être similaire à justement les pressions sociales des trucs, ça doit être un bail du genre il y a plein d'employés qui kiffent ça, prendre l'apéro et tout, et si tu les prends pas tu prends en dehors du truc, donc ils se forcent à prendre l'apéro, au bout d'un moment ils sont en mode et en fait c'est juste le courage de dire non et de remettre en jeu les codes du milieu social dans lequel t'es, et s'ils en sont pas capables, bah ils s'écrasent. Ouais, je trouve que c'est un truc un peu facile que tu dis quoi, c'est une solution de le moment où tu y es pas, tu vois. Mais c'est dans les fondements de la société en fait. Non mais je sais, mais toi selon toi t'es en mode fuck, je veux une augmentation et je vais pas boire votre merde, bande d'enculés, tu vois. Enfin, c'est un peu parfois le discours que t'as, mais la réalité quand t'es au taf, comme dit Marie, tu vois, c'est que c'est un peu. C'est comme dit Aubert, tu vas pas tu bosses pas chez Ricard si tu détestes l'alcool. C'est trop con ça. Non mais imagine chez Contrex on leur dit bah vous buvez pas d'alcool parce qu'il faut boire de l'eau. Enfin, tu trouves ça chelou de bosser dans un truc où je trouve ça chelou si vraiment t'es contre l'alcool et que non t'es pas contre l'alcool, tu peux ne pas être consommateur. Ah non mais moi je pense que si le mec il commence à tomber malade, il dit à son patron voilà j'ai un souci en ce moment avec l'alcool, mais tu penses vraiment que le patron enfin c'est pas je vois pas comment il peut y avoir un contexte, un monde où le patron lui répond mais bois ton Ricard et ferme ta gueule, c'est pas non possible. bah ça devait pas être comme ça, c'est comme dit Marie, là t'as le truc je pense trop pas faire le mec quand t'as pas assez d'expérience de professionnel, mais et après il y a eu un drama et c'est comme d'habitude, dès que le drama a eu lieu, c'est comme quand il y a une rupture, tu dis de la merde sur ton ex et ça grossit le truc alors qu'il y a un problème. Il y a un problème qui existe, il a une certaine amplitude et mais il a été un peu amplifié, c'est sûr.
De là à dire c'est sûr. Il est en full théorie improvisée. C'est sûr à 100%. Mais non, mais le délire, tu te rends compte, genre qu'il soit forcé à boire ça. Mais c'est surréaliste. Après, ça peut être le cas. C'est possible, c'est incroyable, c'est le plus gros. Devant le client, mais je sais pas. C'est un truc qui est sorti. Je pense qu'il va y avoir une enquête ou quoi. Mais c'est comme dit Marie, c'est un truc de lier. Tu vas boire par exemple, tu vas boire une bière. T'arrives, t'es typiquement stagiaire. Tu vas boire une bière justement avec des gens qui te proposent en mode ton N+1 et tout, tes collègues. Tu dis, je prends une grenadine, ça va instantanément, socialement. C'est la réalité. Il y a forcément un mec qui fait une vanne. À chaque fois, moi, on m'a saoulé. J'ai déjà été le relou qui a fait une vanne à l'époque en école de commerce, tu vois, c'est triste, mais c'est la réalité de... Et du coup, toi, parfois, en fait, t'as pas cette réalité-là, puisque c'est pas la tienne, mais du coup, c'est difficile que tu dises un jugement qui est pour la globalité des gens. Mais voilà, en tout cas, c'était, ça vous a bien fait parler. Suite à cette news, 80% du bâtiment postule chez Ricard. Mais non, c'est bien que tu nous donnes ton avis, mais c'est cool aussi de, tu sais, genre, on est là pour discuter, et je pense qu'on sait pas ce qui s'est passé, juste on discute de ce qui a pu avoir lieu.